Comment démissionner de son travail? Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelques secrets, stratégies réellement essentielles à connaître dans le milieu professionnel pour pouvoir changer d'emploi ou même déposer sa démission. Avant d'attaquer cette vidéo, je vais vous parler à cœur ouvert d'une nouvelle qui vient de tomber il y a quelques heures, il y a même un jour exactement. C'est que la chaîne Science Trash, dont je suis le chef, enfin atteint le palier des 800 000 abonnés. C'est une super et grosse nouvelle pour toute la chaîne et pour ça, je voulais vraiment grandement vous remercier. Un grand merci de soutenir ce projet qui est Science Trash. Je ne lâcherai et je n'abandonnerai jamais Science Trash. J'en ai fait une chaîne qui a une ADN qui lui est propre, qui détient aussi une façon, j'ai envie de dire, d'aborder des sujets qui est propre à la façon dont je veux qu'ils soient abordés et dont mon ADN en fait en fait partie. C'est pour ça que la chaîne pour moi me tient à cœur. Dans cette vidéo, je voulais faire cette petite parenthèse vraiment pour vous remercier et vous dire n'hésitez pas surtout à participer au concours que nous avons lancé dans le post communautaire pour faire donc une vidéo de vulgarisation scientifique et tenter votre chance pour voir de quoi vous êtes capable dans la création de vidéos. Vous serez jugé sur plusieurs axes, que ça soit bien sûr la ligne éditoriale de votre vidéo de vulgarisation scientifique, du sujet que vous allez choisir, de la façon dont vous allez rédiger, effectuer les recherches sur votre sujet, et enfin sur les aspects un peu plus artistiques qui est le montage, le bruitage SFX, musique, fond que vous allez choisir pour votre vidéo, illustration, médias, et enfin l'ensemble de la réalisation de la vidéo. C'était une petite parenthèse. Maintenant je reviens au cœur du sujet de cette vidéo, comment démissionner de son travail. Alors imaginons, on peut faire une situation totalement fictive, je dois démissionner de Science Trash. La première chose c'est pourquoi démissionner? Un emploi dans lequel vous êtes, vous décidez de démissionner parce que vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs aspects qui ne sont plus alignés à votre perspective, à votre projet futur ou à votre situation personnelle. Tout simplement vous vous êtes mis en couple, votre compagne décide de vouloir partir à l'étranger. Est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous la suivez pas? Si oui, vous allez devoir donc démissionner, sinon vous allez devoir négocier pour télétravailler ou partir travailler à l'étranger. Dans toutes ces conditions-là, vous avez vu, il n'est pas forcément évident et facile de décider de comment du coup aborder ce sujet selon vos positions. Il va y avoir aussi un problème de rémunération. Le marché évolue, l'inflation augmente, votre emploi vaut beaucoup plus que ce que vous propose actuellement votre employeur. Vous avez vu, il faut analyser tout ça. Sur Science Trash, par exemple, imaginons une adéquation sur mes perspectives, gestion de la chaîne ne me plaît plus. Imaginons, je dois demander ma démission. Rassure, c'est pas du tout prévu et c'est pas du tout le cas. La première chose à faire, surtout, c'est le dialogue. Je pense que c'est le point le plus essentiel avant quoi que ce soit. Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, une position où il y a une adéquation vraiment avec mon employeur, je lance une phase de dialogue. Dans mon emploi personnel de data scientist, j'ai déjà lancé des phases de dialogue avec les ressources humaines, avec la direction pour tenter de trouver des solutions et ils sont souvent totalement à l'écoute. Souvent, ils mettent du temps, il faut rappeler à plusieurs reprises, il faut voir avec les managers, mais ils sont totalement à l'écoute. Tout ce qui est équipe managériale dans une entreprise, une startup, sont souvent à l'écoute, mais n'ont pas forcément les solutions en main. Donc il faut pas hésiter à relancer, à monter. C'est pas les managers des fois qui ont la solution, parce que eux, ils vous placent, ils vous positionnent. En fait, on est un peu des pions. C'est un peu le problème dans une entreprise. Donc eux, ils vous font que vous positionnez. Donc là, des fois, il va falloir aller chercher des solutions ailleurs, directement avec les RH, si c'est de la rémunération ou une condition de travail, ou même directement avec la direction, si ça doit être une histoire de changement de poste important ou de promotion essentielle. Si ça doit être des placements de projet, les managers sont là normalement pour bien gérer ça. Dans mon cas, par exemple, j'ai toujours eu la chance d'avoir des managers qui ont été à mon écoute, me placer dans les missions qui me correspondaient. J'ai toujours été épanoui dans ce que je faisais, par exemple à Capgemini. Les équipes de management de Capgemini, moi je trouve personnellement très à l'écoute, très disponible. Titre perso, une très bonne expérience. Ensuite, vous avez la phase où vous allez tenter de voir les solutions possibles. Imaginons donc, voilà, j'ai lancé dialogue chez Trash, je suis allé voir donc la direction, Science Trash, ça me va plus. Ils vont me proposer des solutions. Est-ce que ça te dirait de lancer une nouvelle chaîne? Est-ce que ça te dirait de faire, je sais pas, participer à tel ou tel projet? C'est à moi de voir si ça rentre en accord avec ce que je souhaite faire. Est-ce que ça ne rentre pas? Imaginons, je leur demande, je souhaite être payé le triple, c'est un truc totalement absurde, et qu'ils me disent, non, concrètement, ça va être compliqué, tu peux travailler davantage pour gagner plus en faisant ça. Donc trouver des palliatifs, parce que leur rôle, ça va pas être essentiellement de vous donner sur un plateau d'argent ce que vous voulez. Leur rôle, ça va être d'essayer avec vous de voir ce que eux peuvent vous proposer pour répondre au mieux à votre demande. Mais lorsque l'adéquation est trop forte, on rentre dans l'étape 2, la démission. On arrive à
la démission, et cette démission peut se faire directement à travers une lettre recommandée que vous envoyez aux ressources humaines, ce que j'ai déjà fait dans mon emploi. Soit déjà ça peut passer par d'abord chercher un travail en amont, passation à votre ancien travail, qui est souvent le plus recommandé. Donc à partir de là, vous allez chercher, j'ai envie de dire, chasseurs de tête qui sont capables de dire bah, nous avons des entreprises qui sont capables de répondre à votre demande, est-ce que vous voulez passer des entretiens, etc. Vous passez les différentes phases d'entretien, on a fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Et à partir de là, lorsque vous êtes sur la voie de la démission, surtout ne paniquez pas, n'ayez pas honte. Il faut comprendre qu'aujourd'hui en France, des fois il est important de démissionner pour évoluer. Ça doit arriver même assez fréquemment dans une carrière parce qu'une entreprise va pas forcément avoir l'aptitude à vous faire évoluer aussi vite ou à vous mettre dans des positions aussi confortables que vous le souhaitez pour votre en tout cas avenir professionnel. Donc c'est à vous de prendre les devants. Il n'y a que vous qui pouvez réellement prendre les devants sur votre avenir professionnel sans pouvoir forcément compter sur une entreprise qui vous accompagne de bout en bout de A à Z. Donc il faut changer. À vous de réfléchir à ça, c'est personnel. Devenir, je sais pas, éleveur canin, éducateur, je sais pas. À vous de prendre en main votre avenir. À partir de là, quand vous lancez la phase de démission, il faut comprendre une chose, il faut pas en avoir honte, vous envoyez la lettre, et à partir de là, il est essentiel d'être transparent. J'ai connu des cas assez compliqués dans mes expériences. La démission me demandait de ralentir un peu le process avec l'employeur, ou d'accélérer au contraire le départ, ou de faire des choses comme ça. Pour gérer ça, c'est vraiment la transparence en disant, écoutez, je dois partir, en revanche, je dois partir avec telle ou telle condition, est-ce que c'est possible selon vous de le faire? Lorsque j'ai quitté Capgemini, ils m'ont offert vraiment généreusement, suite à mon préavis qui est normalement de 3 mois, ils m'ont offert 2 semaines en me disant bah, on te permet de partir 2 semaines plus tôt. C'est pas une obligation de l'employeur, mais ils m'ont permis de le faire et j'en étais fortement ravi. J'ai demandé 2 semaines de plus, ils me l'ont refusé, mais vous voyez, on a été dans une phase de dialogue où on a tous les deux trouvé notre compte à la fin sur la façon de partir. Le dialogue est central. Ce qui est difficile à mener, c'est que plus l'entreprise est grosse, plus vous devez dialoguer avec différents interlocuteurs, managers, direction, RH, et ça devient vite lourd, long et fastidieux. Mais le dialogue est essentiel au moment où vous partez. Négociez correctement vos jours de congé, vous avez donc un solde de jours de congé. Une entreprise, normalement, est dans l'obligation de vous rembourser les jours de congé que vous n'avez pas encore posés. En revanche, une entreprise qui ne ferme pas durant l'été, par exemple, elle n'a aucune obligation à vous imposer à poser ces jours de congé, mais si elle ferme durant l'été, elle peut vous imposer, donc, durant la fermeture, de poser ces jours de congé là. Mais attention, les RTT, ce sont des acquis mensuels. Eux, en revanche, ils ne vous sont pas dus. À partir du moment où vous partez, vous ne pouvez pas déposer des RTT que vous n'avez pas. Si on vous passe par exemple, je sais pas, 15 ou 18 jours de RTT dans l'année et que vous avez tout dépensé, bah, désolé pour vous, vous allez devoir rembourser en fait les RTT qui correspondent à la fin de l'année que vous n'allez pas faire dans l'entreprise. Faites attention à bien calculer vos RTT au moment de votre départ et aussi à bien préparer la passation de vos différents projets pour pas mettre en péril l'entreprise, parce que si vous essayez de partir un peu comme un fuyeur ou partir assez rapidement, dites-vous que vous allez mettre en péril la société, qui vont être moins complaisants à vous laisser partir plus tard, et aussi tout simplement ça peut vous être reproché à travers une image qu'on vous renvoie de vous, en tout cas qui n'est pas bonne, faire une mauvaise pub, une mauvaise réputation, et ça c'est jamais bon d'avoir une mauvaise réputation. Essayez de bien partir, belle passation, bien finir vos projets et faire en sorte que le départ se fasse de la façon le plus fluide possible. La dernière étape qui compte, c'est surtout tout simplement faire un beau pot de départ. Vos collègues, vous avez passé du temps avec eux, vous les avez côtoyés pendant pas mal de temps, ils vous apprécient pour une grosse partie, d'autres vous apprécient moins, mais dans tous les cas il est important de faire un pot de départ, de se dire bah on s'en va, d'y aller avec le sourire surtout. Mais le sourire parce que sachez que toutes les personnes que vous avez côtoyées dans votre entreprise vous seront toujours essentielles dans votre avenir professionnel, parce que ce sont des gens qui au moins vous ont apporté beaucoup d'un point de vue humain dans le monde professionnel, vous ont accompagné et vous ont permis de vous sentir bien dans votre travail. Donc il faut les remercier déjà pour ça. Moi, ça a été mon cas. Et c'est aussi important de garder bon contact avec eux, parce que voilà, un jour, peut-être qu'ils auront besoin de vous et vous serez content de pouvoir les aider. Ou l'inverse, un jour peut-être que vous aurez besoin d'eux et vous serez content de pouvoir les trouver. Essayez d'envoyer un beau message à la fin pour les remercier. Une démission, ce n'est jamais facile, mais faire en sorte que vous en gardez le meilleur et que ça vous serve surtout toute votre vie. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de ne pas hésiter à laisser dans les commentaires d'ailleurs des idées de vidéos que vous souhaitez voir dans cette chaîne. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!